toutes, salut à tous, c'est Maléfique. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, aujourd'hui, hop, excusez-moi, voilà, parce que j'avais les écouteurs à l'instant même. Donc, je disais, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis dans le fumoir puisque j'en fume mes cigarettes. Hein. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite vidéo. Peut-être une vidéo un peu rigolote, entre guillemets, du fait que je vais raconter un peu mon histoire, d'accord? J'étais il y a encore hier sur un site internet. Bon, ce n'est pas un site de rencontre, hein, je vous rassure tout de suite. C'est tout simplement un site sur lequel vous pouvez discuter avec des expatriés. En fait, c'est un site que l'on vous donne lorsque vous êtes expatrié dans un pays. En fait, vous allez à la Banque de, la Banque de France, n'importe quoi. À l'ambassade de France. Non, la Banque de France, c'est pas autre chose. Bref. À l'ambassade de France. Et vous pouvez avoir accès à des sites internet que l'ambassade vous donne, donc, voilà, qui vous permet de pouvoir discuter avec d'autres personnes, que ce soit français ou étrangers, de tous les pays du monde. En fait, c'est un site d'expatriés, dans lequel vous devez remplir un minimum d'informations, c'est-à-dire un prénom. Le prénom ne demande pas forcément votre nom, il n'est pas obligatoire, mais au moins un prénom, une adresse mail pour que l'ambassade de France puisse vous contacter et vous envoyer des informations. Et puis en même temps, on donne parfois, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez laisser un numéro de téléphone. Alors moi, j'avais laissé comment s'appelle, mon adresse mail, et puis j'avais laissé mon prénom. Je n'avais pas donné mon numéro de téléphone. Et puis donc, je discute avec un ami qui est polonais sur ce site d'expatrié, tout ça. C'est un site d'expatrié, ce n'est pas un site de rencontre, hein, je précise. J'ai déjà ma compagne, j'ai assez à faire avec elle. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir des maîtresses, de la voisine. Enfin, la voisine, je l'ai aussi quand je suis à la maison, donc il n'y a pas de souci. Bref, mais je fais rien avec la voisine, hein, faut pas le dire. Bref, revenons sérieux 2 minutes. Donc je suis sur ce site d'expatrié, je suis avec mon pote. Et puis il y a une nana qui a 20 ans, tout cassé, et puis qui est des Philippines justement, qui vient me voir, et puis qui me dit... bon voilà, elle me dit, bon, on fait connaissance, salut, tu t'appelles comment, tu viens d'où, t'as quel âge, blablabla, blablabla. Bon, pas de problème, on discute un petit peu ensemble, on fait connaissance sur la chatroom. La chatroom, c'est là en fait où tu peux discuter avec plusieurs personnes en discussion instantanée. Donc tout va bien, très correct, on sympathise et tout. Bon, puis après, nous dit, excusez-moi, je m'en vais, etc., etc., pas de souci. Donc moi je reprends la discussion avec mon pote, et puis un quart d'heure après, je vois qu'elle m'envoie des messages en MP, ce qu'on appelle des messages privés. Donc je commence à lui dire, tiens, t'es pas parti, tout étonné, puis je nous avais dit qu'elle était partie, donc moi tout étonné, je dis, non, elle me dit, voilà, je t'ai envoyé un email, puis, avant que c'est pour ça que je te contacte, en fait, je t'ai envoyé un email, et avant de déconnecter, je voulais t'avertir. Bon, je dis, écoute, pas de souci et tout, j'y réponds, et je t'y répondrai. Donc je finis la discussion avec mon pote et tout. Puis une demi-heure plus tard, effectivement, je vais sur ma boîte mail, je regarde, j'avais reçu un mail de sa part. Bon. Alors elle commence à me dire, oui voilà, elle me dit, tu sais, en fait, elle me dit, je t'ai pas tout dit, parce qu'en fait, bon, je suis étudiante, et en fait, j'aime bien faire touriste pour les étrangers de temps en temps, pour me faire un peu d'argent de poche pour payer mes études et tout ça. Bon, jusqu'à là, pas de problème, c'est compréhensible. Voilà. Bon, et puis après, donc, je réponds à son mail, il dit oui, d'accord, mais je comprends ta situation. Si toutefois je trouve des étrangers qui vont aux Philippines, qui n'ont personne, qui ne savent pas ni parler la langue, ni savoir où ils vont, qui ne connaissent pas du tout Manille, je leur donnerai tes coordonnées téléphoniques. Bon, ok, machin. Après, il commence à m'expliquer bon, des affaires personnelles de sa vie privée, tout ça. Puis après, à la fin, elle commence à me demander des choses un peu bizarroïde, pas très catholique. Bon. Alors je lui réponds, je lui renvoie un mail en lui répondant, écoute, si tu souhaites garder contact avec moi, j'aimerais avoir une discussion, que cela reste poli, sensé, et que ça reste dans la limite du respect. Si tu viens là pour me demander des choses avec des idées pas très claires, je dis, je vais couper la relation avec toi tout de suite, et tu iras te trouver un pimpin, pas moi. Voilà. Je lui donnerai l'adresse mail de Macron, il sera content.
Elle sera contente, elle va aller parler à Macron, elle va me brûler le crâne pendant 10 heures. Bref. Bon, revenons sérieux. Donc je lui dis, écoute, voilà, c'est ça où on a le contact. Et puis d'un coup, elle est en colère, parce que voyant que je ne veux pas faire ce qu'elle veut, voyant que je ne veux pas jouer son jeu, là, elle est en colère, elle m'envoie un mail, elle me dit, et elle me dit, c'est inadmissible, t'es un mauvais gars, parce que tu connais la situation aux Philippines, ça, tu y as vécu pendant 6 ans, et tu y vis encore, de plus, tu as une femme, tu refuses de m'aider, c'est inadmissible. Elle me dit, je sais qui tu es Satan en personne. Waouh! Donc c'est pour ça maintenant, je sais, je suis Satan en personne. Alors, je suis Satan en personne. Tremblez devant moi, misérable, et implorez mon pardon. Voilà. Donc, c'est totalement idiot. En fait, son comportement a été fait en sorte, a fait en sorte que je coupe communication avec elle parce que voilà, bon, le fait qu'elle me dise que je suis Satan, ça m'a fait rire. En fait, j'en ai eu des conneries, hein, on en a sorti, hein, mais celle-là, elle était pas mal. Bref. Donc la morale de cette histoire, c'est lorsque vous allez sur Internet, faites très attention à vous, surtout avec qui vous discutez, parce que vous soyez sur le site de rencontre, que vous soyez sur le bon coin parce que vous souhaitez acheter une voiture, parce que vous souhaitez vendre un jeu vidéo, parce que vous allez sur monster.fr chercher, je sais pas, du travail ou une annonce quelconque. N'oubliez pas une chose, c'est que vous ne parlez pas à une personne, vous ne parlez qu'à une photo, et vous ne savez pas qui est votre interlocuteur, vous ne savez pas avec qui vous discutez, vous savez simplement vous parler avec une photo. Quand vous êtes dans la vie réelle, vous parlez réellement avec une personne, elle est en face de vous, vous discutez avec elle, elle vous répond. Mais lorsque vous êtes sur Internet, vous ne parlez pas avec une personne, vous parlez avec une photo. Donc méfiez-vous de l'arrière du décor de cette photo. Il y a des gens qui se font de plus en plus arnaquer par rapport à ça. Voilà, c'était mon petit coup d'humour et puis ma petite mise en garde du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, vous abonnez à ma chaîne, vous mettez le petit like, vous appuyez sur la clochette des notifications pour recevoir en temps informé la sortie de mes nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. D'ici là, soyez heureux et à très bientôt. Ciao ciao, c'était Maléfique.